Zanmim avec frère Mio, moi je dis nous encore bonjour ou bonsoir. Peu importe côté vous suivre nous aujourd'hui, que vous suivre nous au Canada, que vous suivre nous aux États-Unis, que vous suivre nous en Europe, que vous suivre nous au Brésil, au Chili, en Haïti, en République dominicaine, partout à travers le monde, que vous suivre nous. Dans minute ça, nous voulons dire bienvenue dans l'émission ça, bienvenue dans channel ça de Voice of God. Eh bien, dans semaine qui pourra venir, dans mois qui pourra venir, nous gagnons pour nous étudier le livre ça que un pile monde méprisé, qu'un pile monde jette discrédit sur lui, qu'un pile monde dit son livre qui pas historique, son livre qui inventé, c'est pas un livre Daniel pas existé. Donc nous allons parler du livre de Daniel. Parce que le livre Daniel là, c'est un livre eschatologique lié et nous allons voir vraiment qui ça eschatologie a lié. Donc nous allons entrer en profondeur dans l'étude du livre ça, verset par verset, chapitre par chapitre, pour nous décortiquer lui. Pas oublier dans chapitre 12 dans le livre Daniel là, dans verset 4 là, bon Dieu dit Daniel, scellez toute parole ça yo, cachez yo, et lorsque la connaissance augmente, moun yo va connaître, yo va découvrir toute parole ça yo que ou même ou scellé ya. Eh bien dans temps la vie aujourd'hui ya, c'est un temps côté connaissance là augmenté. Oh, le monde n'a jamais été aussi rempli de connaissances et de connaisseurs aussi. Donc nous sommes à l'époque où le livre de Daniel l'a déjà décelé. Le livre de Daniel l'a déjà ouvert col pour dévoiler tout secret qui gagnait la donne. Nous pouvons mettre nous dans le contexte du livre Daniel là, dans quel contexte il était écrit. Nous pouvons parler aussi de l'histoire de Daniel, côté Daniel Théier, et ça fait monsieur ça arrivé à Babylone, pour nous vraiment bien chita, pour nous mettre piliers bien solides, et à partir de moment ça, nous pouvons chita pour nous bâtir à partir de piliers solides ça yo, que nous pouvons mettre sur chita. Donc, pas oublier que si nous avons des questions, si nous avons des commentaires, nous sommes capables de faire yo, après l'émission, ou nous sommes capables d'écrire nous sommes bien contents pour nous répondre nous, lorsque nous écrivons vraiment concernant l'étude ça. Nous demandons vraiment, bon Dieu, Saint-Esprit, pour lui illuminer nous du haut des cieux. Parce qu'on est, lorsqu'on n'a pas abordé la Bible, connaissance humaine nous pas suffit pour les deux comprendre la Bible. Même si c'est un monde qui est très intelligent, même si c'est un monde qui est capable de comparer tête avec Einstein, même si c'est un monde qui est capable de comparer tête avec Descartes, des gens qui étaient très intelligents, eh bien, si vous n'avez pas gagné le Saint-Esprit, bon Dieu, parole là toujours été pour vous-même un gros secret opaque, ou pas capable de comprendre qui ça, bon Dieu, voulait dire dans parole là. Et pendant l'étude ça, nous parlons aussi parler de eschatologie parce que le livre de Daniel, c'est un livre qui est essentiellement eschatologique. Qui ça eschatologie a? Eh bien, eschatologie c'est toute étude qui concerne les prophéties futures. C'est toute étude qui concerne un bagage qui peut arriver dans le temps. Donc, c'est pour cette raison, nous ne sommes pas capables d'étudier le livre Daniel là, sans que nous pas toucher ou même entrer en profondeur certaines fois dans le livre de l'Apocalypse. Parce que côté, bon Dieu dit Daniel, non, Daniel chapitre 12, verset 4, c'est les paroles ça yo, et bien dans Apocalypse chapitre 22, verset 10, il pourra dire à l'apôtre Jean, eh bien, ne scelle point les prophéties de ce livre. Donc, non Daniel, il doit sceller, et non Apocalypse, il doit ouvrir le livre là, afin que tout le monde soit capable de comprendre les événements qui sont pour produire dans l'histoire. Avant même nous commencer à entrer dans profondeur et étude ça, faut nous parler un petit peu de Babylone, côté Daniel qui est trouvé dans
une déportation que roi Babylone t'a fait à Jérusalem, plus précisément dans la tribu de Juda. Donc Babylone, c'est une ville qui est vraiment de grande importance, mais ville ça a été fondée vraiment par un dénommé qui aurait les Hammurabi. Probablement nous sommes capables de parler de le roi d'Hammurabi. Eh bien, Hammurabi, c'est un législateur littéraire, donc c'est un monde qui te connaît écrit le roi. Donc, monsieur, lorsqu'il monte, il prend Babylone comme un royaume, monsieur régnait sous le royaume ça pendant plusieurs années, capable même dire pendant une dizaine d'années, monsieur régnait. Et lorsqu'il t'a régné sous Babylone, monsieur te soumettre tout le petit royaume, toute le petit ville, tout le petit pays qui était entouré Babylone. Donc, monsieur était régné en maître et en seigneur. Et sous toute la Mésopotamie, parce que pas oublier que Babylone, c'est une ville littéraire, et la Mésopotamie, c'était vraiment un pays. Et il parlait aussi Ur ou Chaldée. C'est pour cette raison, lorsque nous revenons temps Daniel là, avec roi Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, que nous-mêmes nous relais Nebuchadnezzar, nous parlons que Chaldéens ont une grosse place occupée à Babylone. Donc, c'est vraiment une ville, capable de dire, qui passait par un paquet de domination assyrien aussi, avec Sennacherib, te dominé Babylone. Et lorsque M. Babylonien était révolté, il a développé une sorte de guérilla pour chasser les Assyriens, eh bien, roi Sennacherib te réduit Babylone ensemble, tellement monsieur était maltraité Babylonien. Mais Babylonien était replié pour yo rebondir et yo rebondir vraiment avec le roi que nous relais Nabucodonosor, qui était vraiment venu redorer l'image de Babylone, venu faire que Babylone vienne émerger à nouveau comme une grande puissance dans la région mésopotamienne, qui fait que Assyriens viennent défaits par le roi Nabucodonosor. Et après Nabucodonosor, nous gagnons le roi Nebuchadnezzar. C'était un plus grand roi, c'était un plus grand souverain qui était régné sur la ville de Babylone et aussi sur la Mésopotamie et aussi sur toute la région dure de Chaldée. Donc, monsieur, c'était un roi puissant littéraire, c'était un guerrier, monsieur d'expérience, et monsieur était conquis en pile ville, monsieur était conquis en pile village, monsieur était conquis en pile tribu et en pile pays, qui fait que monsieur était devenu un grand roi dans les années 600, 605, et après Nebuchadnezzar, pas l'autre roi qui était régné sous Babylone, qui était aussi puissant que roi Nebuchadnezzar. Mais roi Nebuchadnezzar, c'est un roi qui était une grande ambition. Pendant que monsieur a régné à Babylone, pendant qu'il a régné sur la Mésopotamie, monsieur apprend que il y a un peuple qui a un Dieu puissant, parce que l'histoire de l'Égypte, quand même, aux alentours de période ça. Donc, monsieur apprend qu'il y a un peuple que bon Dieu a marché avec, et monsieur apprend tout un trésor, peuple ça qui est l'âge de l'alliance. Lorsque l'âge de l'alliance trouve dans un pays, et bien, pays ça béni, pays ça li fructifié, pays ça li vient dans l'abondance. Et lorsque Nebuchadnezzar apprend ça, monsieur dit coûte que coûte, faut conquérir l'âge de l'alliance pour le mener à Babylone, afin que Babylone capable un peuple invincible, tant que le peuple Israël est un peuple invincible. Mais ça, Nebuchadnezzar pas de connaître. Ça, Nebuchadnezzar t'a oublié, c'est que c'est bon Dieu qui te puissance peuple Israël. C'est bon Dieu qui te guerrier pour peuple Israël. Parce que peuple Israël pas de guerre armée. Peuple Israël n'entend ça pas de vraiment grand intellectuel. Peuple Israël n'entend ça pas de vraiment monde qui a moyen. Donc c'est bon Dieu qui t'a marché avec le peuple ça, qui te bat le peuple la puissance, qui te bat le peuple la abondance, qui te bat le peuple la connaissance, qui fait toute nation
environnant yo, te vin au courant de peuple ça, ti peuple ça, tout dégâts petit peuple ça fait en Égypte, comment le grand roi d'Égypte réussit englouti dans la mer parce que bon Dieu était avec peuple Israël là. Eh bien, lorsque monsieur débarqué à Jérusalem, pas oublier dans temps ça, Israël était vidé quasiment de ses habitants parce que était déjà gagné 10 tribus qui dispersaient à travers le monde et il était seulement 2 tribus en Israël, c'était la tribu de Juda et aussi Jérusalem qui était gagné monde là-dedans. Et lorsque monsieur débarqué en Israël, monsieur détruit le temple, il entré dans le temple parce que c'est l'âge de l'alliance qu'on t'a cherché. Donc, tout ça, premier bagage, monsieur fait, il entre dans le temple, il prend tout ustensile temple, et lorsque nous allons entrer dans le livre Daniel là, nous apprenons que la Bible prend temps pour lui énumérer tout ustensile que Nebuchadnezzar prend dans le temple de Jérusalem, et nous apprenons l'âge de l'alliance par là. Or, monsieur débarqué en Israël, il débarqué à Jérusalem, exclusivement pour la chercher l'âge de l'alliance. Nous allons apprendre aussi qui s'est passé avec l'âge de l'alliance qui fait Nebuchadnezzar pas trouver l'âge de l'alliance lorsqu'il est entré à Jérusalem. Et c'est ça que te mette monsieur plus en colère qui fait lui détruire le temple, lui incendier le temple et lui vraiment verser beaucoup de sang à Jérusalem parce que monsieur pas trouvé l'âge de l'alliance. Et lorsque monsieur détruit aussi un paquet de peuples de la tribu de Juda, et monsieur prend soin, il prend soin de la race royale dont faisait partie Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, monsieur a amené Mounsayo à les déporter à Babylone. Donc c'est dans cette situation ça qui fait Daniel te rendre à Babylone, côté monsieur était vraiment tant qu'on esclave au début, tant qu'on monde qui sans patrie au début. Donc, mais bon Dieu pral vraiment cheminer avec eux, bon Dieu pral frapper Nebuchadnezzar de folie, mais c'est pas considéré comme son bête lié, mais c'est senti pas qu'arrêter parmi monde, c'est parmi bête pour rester pendant 7 ans, mais ça a mangé Zeb. Pendant 7 ans, bon Dieu humilié monsieur, parce que monsieur fait un dégât, il est entré dans le temple de Jérusalem, monsieur détruit le temple et il vole tout ustensile qui était dans le temple. Et dans l'époque ça, lorsque 2 nations étaient dans Goumen, lorsque 2 nations étaient dans la guerre, monsieur était quoi, en même temps, leurs dieux qui sont dans les cieux sont en train de se battre. Et lorsque armées qui sous terre, par exemple, si Babyloniens ont gagné, bataille là sous peuple Israël là, n'a conclu, c'est parce que bon Dieu pas a gagné bon Dieu Israël là. Donc bon Dieu Israël là te voulu montrer Babylone à tout Dieu lio que le plus grand Dieu à Babylone c'était elle. C'est pour cette raison, lorsque dans la Bible, là, nous parlons de bon Dieu, il y aurait Elohim, c'est parce que, après miracle Daniel fin faire devant Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar te dit, si il y a un elle, c'est-à-dire si il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, eh bien c'est bon Dieu d'Israël là. Donc bon Dieu te veut montrer, effacer théologie ça dans la tête, roi Babylone et peuple Babylone non. Il te le fait comprendre. Le Dieu des cieux, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé l'univers, ne peut être défait par qui que ce soit et par quoi que ce soit. Et bon Dieu te voulait que les soient bien acceptés, bien compris par Nebuchadnezzar, lui humilier Nebuchadnezzar aux yeux du monde entier. Et Nebuchadnezzar, je vous le dis, avait bien compris la leçon après la période de 7 ans. Donc, Nebuchadnezzar vient comprendre que le Dieu d'Israël, c'est le seul Dieu. Et tous les autres dieux sont des idoles. Tous les autres dieux sont fabriqués par les hommes. Donc, c'est dans cette situation ça, Daniel était déporté avec tout collègue, avec tout frère à Babylone. Mais il y a une raison qui fait que bon Dieu te permet déportation ça,
c'est parce que bon Dieu te dit, peuple Israël, pour yo pas travailler la terre la 7e année. Chaque 7 ans, pour yo quitter terre, comme ça, pour yo pas travailler la terre. Nèg yo pas tande bon Dieu, ils ne font qu'à leur tête, parce que c'est un peuple au courant. Bon Dieu dit, eh bien, puisque mon t'ai ordonné nous, pour nous quitter la terre, pour nous bailler la terre, une année sabbatique après chaque 6 ans, la 7e année, c'est une année sabbatique, vous ne travaillez pas la terre, eh bien, bon Dieu lui fait Babylone descendre en Israël, lui déporter tout Israélien qui était tout Judéen, eh bien, dans période ça, pendant 70 ans, que le peuple a passé à Babylone en captivité, eh bien la terre s'est reposée. Donc ça veut dire, bon Dieu dit pour chaque année que la terre a été de reposer, nous pas faire le reposer, eh bien ma nous une année vraiment de déportation. Et pendant 70 ans, le peuple a été en Babylone, vraiment soumis sous la domination du roi Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar pour être capable vraiment respecter parole bon Dieu. Parce que lorsque bon Dieu mande nous pour nous obéir à une loi, il y a une bagage qui est très important à travers la Bible. Lorsqu'on a parcouru les feuilles de la Bible, lorsqu'on a parcouru les pages de la Bible, il y a une bagage qui est toujours important. À chaque commandement que bon Dieu baille un peuple, à chaque commandement, bon Dieu baille une nation, à chaque commandement, bon Dieu baille une ville, à chaque commandement, bon Dieu baille une famille, à chaque commandement que bon Dieu baille à un individu, commandement ça c'est toujours pour bien nation, commandement ça c'est toujours pour bien peuple, commandement ça c'est toujours pour bien famille, commandement ça c'est toujours pour le bien de l'individu. Et lorsque bon Dieu te dit, peuple Israël, pour observer une année de sabbat après chaque 6 ans, la 7e année, son année sabbatique, c'est pour la terre être capable de vivre beaucoup plus fertile. C'est que le peuple Israël pas de comprendre. Bon Dieu te veut la terre venir plus fertile pour que le peuple Israël être capable de plus abondance. Mais monsieur pas comprendre rien, puisqu'ils ne veulent faire qu'à leur tête. Et bien mon Dieu dit, puisque nous obligeons de forcer nous pour me faire la terre à reposer, et bien m'a vidé la terre d'Israël de toute son habitation, de tout son peuple, afin que la terre capable de reposer tel que je l'ai ordonné. Et la façon que nous allons aborder étude livre Daniel là, nous connaissons vivre dans une époque que nous relèvons l'époque cartésienne. Donc tout le monde, on pense qui dit je pense, donc je suis. Donc tout le monde dit, nous vivons dans une époque logico-rationnelle. Tout le monde a rationalisé toute bagaille. Tout le monde a fait logique. Tout le monde a philosophé. Tout le monde a pensé. Donc, nous avons fonctionné dans un monde, dans un univers logico-rationnel. C'est pour cette raison, il y a un peu de monde qui a pile connaissance, il y a un peu de monde qui a pile savoir, il y a un peu de monde qui est très intelligent, mais lorsque vous ouvrez la Bible là, il y a noir, parce que la Bible a l'autre approche, qui approche nous gagner dans la société occidentale nous, dans la société européenne nous, dans la société caraïbéenne nous, dans la société latino-américaine nous, dans la société un peu partout à travers le monde. Toute société à travers le monde fonctionne de la même façon, de manière logico-rationnelle. Tandis que la Bible, approche que bon Dieu utilisait dans la Bible là, c'est vraiment une approche analogique. Bon Dieu utilisait analogie pour lui faire nous comprendre des réalités. Mais il y a une force, je ne sais pas si c'est une puissance adverse, je ne sais pas si c'est une puissance inverse qui a travaillé contre vraiment la manière ou les choses que Dieu veut établir, qui décidait, et bien nous-mêmes nous pourrons fonctionner d'une autre manière, donc qui fait en sorte que nous allons fonctionner de manière logico-rationnelle. C'est pour cette raison que je te dis au début, si nous pas gagné le Saint-Esprit de Dieu, nous pas capable comprendre vraiment la parole de Dieu. Ça nous prend le Saint-Esprit de Dieu
pour vraiment comprendre la parole de Dieu. C'est pour cette raison, beaucoup d'écoles théologiques, beaucoup d'écoles bibliques, beaucoup de séminaires a fonctionné sous modèle ça, un modèle qui est le modèle logico-rationnel. Et bagage ça a commencé vraiment à l'âge des Lumières, au XVIIe siècle, lorsque la science a fait un bond prodigieux en avant et la science a établi vraiment la manière de décrire la vérité, la manière de découvrir la vérité, la manière de définir la vérité. Et il dit que pour vraiment bien chita sous logique yo, tout ça qui est vérité, son bagage qu'on capable de prouver, son bagage qu'on capable d'expérimenter, son bagage qu'on capable de ouais, son bagage qu'on capable de manipuler. Et lorsque tête pensante, monsieur dans l'église, monsieur théologien, dans le christianisme, yo constaté que le monde vraiment a appuyé sur la manière scientifique, sur la manière logico-rationnelle de fonctionner de la société, n'est pas de rester en reste, n'est pas de rester vraiment en arrière. Donc ça n'est fait, n'est vient inventer, ça y aurait la théologie. Et n'est vient inventer la théologie systématique, et théologie systématique là qui gagne vraiment 10 piliers là-dedans, n'est vient inventer ça pour être capable faire face à la science, ou du moins pour être capable d'accepter vraiment dans le milieu scientifique. Donc, n'est pas de rester en arrière. Et n'est pas un paquet de bagages obligé de sacrifier pour être capable de répondre vraiment, pour être capable de mettre au diapason avec les têtes pensantes de l'époque, le Moyen-Âge, le XVIIe siècle, et l'âge des Lumières, et aussi pour être capable et vin météo au même niveau que la science. Et allé à me te dire les têtes pensantes du milieu chrétien, les têtes pensantes du christianisme ne veut pas nécessairement dire des hommes spirituels. C'est vraiment des hommes qui ont pensé, ce sont des hommes qui ont créé des doctrines. Et nous pourrons voir un petit peu plus tard dans l'étude là que les 10 piliers vraiment de la théologie systématique, m'a cité pour nous, c'est vraiment la sotériologie. Et la sotériologie, c'est la science qui a étudié le salut, la pneumologie, ça c'est science qui a étudié l'esprit, comment l'esprit fonctionnait, est-ce que l'esprit c'est même bagaille avec l'homme, est-ce qu'il y a une différence, c'est une différence qui s'allie. Et l'esprit permet de nous communiquer avec Dieu, l'homme nous permet de communiquer avec nos humains et aussi avec les animaux. Il va dire nous que les animaux, ils même pas gagné l'esprit, ils gagnent juste l'homme. C'est pour cette raison, ils disent les animaux pas capables de communiquer avec bon Dieu parce qu'ils n'ont pas gagné l'esprit. Donc ça prend l'esprit pour communiquer avec bon Dieu. C'est pour cette raison, lorsque la Bible dit dans Genèse que Dieu souffla son souffle sur l'homme et l'homme devint un être vivant. Donc ce souffle qui est l'esprit, c'est cette partie-là dans l'homme qui permet à l'homme de communiquer avec Dieu. Donc selon M. Sayo, les animaux peuvent avoir une relation horizontale, c'est-à-dire une relation avec les autres animaux et une relation avec les hommes, mais les hommes sont les seuls à pouvoir avoir une relation verticale, c'est-à-dire une relation avec le Créateur et aussi une relation avec les autres êtres dans l'univers qui sont vraiment, qui fonctionnent en ennemis de Dieu, qui fonctionnent pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Et dans piliers, dans 10 piliers, nous gagnons eschatologie. Eschatologie, ce sont les choses prophétiques, les choses du futur. Vraiment, et Apocalypse, c'est un livre eschatologique lié, et Daniel, dans une certaine mesure, c'est aussi un livre eschatologique, bien qu'il y a beaucoup d'histoires dans le livre de Daniel. Nous avons la bibliologie, donc nous n'avons pas même décrit ça, nous comptons ça lié, c'est l'étude de la Bible. Nous avons la christologie, ça c'est l'étude de Christ. Nous avons l'ecclésiologie, ça c'est l'étude de l'Église. Nous avons vraiment la démonologie, c'est l'étude des démons. Nous avons l'hématologie, ça c'est l'étude de l'homme. Nous avons l'angélologie, ça c'est l'étude des anges. Et nous avons aussi l'anthropologie qui est l'étude de l'homme. Hématologie, ça c'est vraiment un autre domaine.
Donc, ce sont les 10 piliers sur lesquels vraiment est fondée la théologie systématique. Et dans toutes les écoles théologiques, dans tous les séminaires, dans toutes les universités théologiques, de pour entrer là-dedans, ou bien pour faire théologie systématique 1, théologie systématique 2, et chacun de ces piliers, chaque pilier théologie systématique là, nèg yo créé un paquet de règles, un paquet de lois, un paquet d'interprétations, un paquet d'explications qui se contredisent entre eux, parce que chaque dénomination a une interprétation par lui, chaque dénomination a une explication par lui, et chaque explication, ça yo, lorsque monsieur prend chaque pilier, yo ba interprétation, yo ba explication yo, toute explication ça yo, toute interprétation ça yo vient constituer ça yo le doctrine. Donc nèg yo vient créer doctrine pour chaque pilier ça yo et pas gen une dénomination ça yo qui pas gen doctrine et doctrine qui vraiment définit dénomination, c'est vraiment à partir de ces 10 piliers de la théologie systématique. Moi-même, j'ai un problème avec mon théologie, qui est la science de Dieu, qui est l'étude de Dieu. Je me demande qui prétention être humain qu'a gagné pour dire la étudier bon Dieu. La étudier les caractéristiques de Dieu et la manière de faire de Dieu. Eh bien, si on est capable de cerner Dieu, si on est capable d'étudier Dieu, si on est capable d'enfermer Dieu dans nos boîtes intellectuelles, dans nos boîtes logico-rationnelles, eh bien, il n'est pas bon Dieu encore. Nous mettons X sous lui parce que Dieu est un être infini et l'être fini ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est un être infini, l'être fini ne peut pas expliquer Dieu, ne peut pas comprendre Dieu, ne peut pas cerner Dieu. Tout ce que nous savons de Dieu, c'est ce que Dieu nous permet de savoir de lui. Tout ce que nous savons de Dieu, c'est ce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, nous révèle de lui. Et même si Dieu voudrait nous révéler toute sa personne, ça nous tuerait parce qu'il est absolument impossible que l'être fini que nous sommes puisse comprendre l'infini. Donc nous allons vraiment entrer vraiment dans une belle étude. Moi, pour maintenant que c'est une étude qui est extrêmement riche, extrêmement intéressante. Donc, je demandé pour nous toutes, étude ça n'a fait chaque 2 semaines, c'est-à-dire chaque 2 jeudis, n'a vraiment pour nous fidèles au rendez-vous à partir de 19h pour nous vraiment chita sur la parole, pour nous découvrir la parole de vérité. Et à partir de ce moment, nous sommes capables de dire, tant que Yeshua t'a dit, et aux Juifs, dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et dans le même chapitre, il dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Maintenant aussi, pour gagner une pensée ouverte, pour gagner vraiment un esprit ouvert, lorsque nous allons faire étude ça, peut-être façon qu'on comprend la Bible là, peut-être c'est pas comme ça nous devons comprendre. Peut-être Jean yo habitué prêcher nous, peut-être c'est pas comme ça parce que tout le monde qui a étudié, tout le monde qui a utilisé, tout le monde qui a fait analyse, tout le monde qui a présenté la logique, il y a même un auteur qui écrit un livre, la logique de la foi. Et je suis capable de dire, la majorité des fois, il n'y a aucune logique dans la foi. Il n'y a aucune logique de la foi. La majorité des fois. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut nous mettre nous au diapason avec la parole. Et il faut nous aussi utiliser les lunettes de Dieu, la manière que Dieu aborde nous. Et c'est toujours la meilleure façon. Soit bon Dieu aborde vraiment de manière analogique, et bien c'est de manière analogique qu'il faut chercher à comprendre la parole de Dieu. C'est de façon analogique qu'il faut chercher à tremper notre âme, à étancher notre soif de la parole de Dieu. Donc, chers amis, j'espère que nous avons avec nous dans l'étude ça. J'espère que nous avons suivi nous dans l'étude ça. Pas oublier si vous avez un commentaire, si vous avez des objections, parce que ça se peut que vous ayez des objections.
pas hésiter parce que je suis capable d'en prendre. Je vous le dis d'avance, je suis capable d'en prendre parce que moi, quand je vois quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, je n'hésite pas à vraiment la dénoncer. Je ne vais pas hésiter ouvert gosier, grand ouvert pour me dénoncer. C'est la même chose. Si nous voyons que moi, je dis un bagage qui pas entrer dans quatre Bible là. Pas si je dis un bagage ou pensez que ou pas d'accord avec parce qu'on pense. Non, si on me dit un bagage qui pas entrer dans la Bible là, si on me dit un bagage qui semble Bible à contredire, mais bien faut affronter pour dire quoi que sur ce chemin où semble au fond on errer un peu. Et puis, on a discuté, on a parlé, et puis on a fait jaillir la lumière. Car dit-on du choc des idées, jaillit la lumière. Et on a demandé, bon Dieu, grâce, on a demandé, bon Dieu, Saint-Esprit, on a demandé, bon Dieu, accompagnement, pour que l'étude soit capable de profiter pour nous toutes. Je dis, on a vu dans le monde côté grand pile événement. On a vu dans le monde côté souvent de monde dit, ah, c'est prophétie qui a accompli, mais sans que vous pas vraiment, vous pas bien imbu. Et ça a dit, il sent que par contre, mais si c'est prophétie qui n'a pas compris, qui prophétie liée? Parce que dans la Bible, il y a un paquet de prophéties. Donc, pour nous connaître l'heure à laquelle nous vivons, pour nous connaître vraiment les circonstances qui entourent nous, pour nous connaître vraiment à quelle heure nous sommes selon la Bible. Quel est le temps dans lequel nous vivons selon le calendrier biblique. Donc, tout bagage ça est important. Et aussi, il faut nous faire tirer à l'Emenevini sur le calendrier biblique parce que Dieu exerce et Dieu va exécuter les prophéties bibliques selon son calendrier et non selon le calendrier grégorien ou le calendrier julien. Bon Dieu a un calendrier dans la Bible là. Et prophétie, le scatologie qui c'est un pilier théologie systématique là, il a exécuté dans l'ordre que bon Dieu décidait dans son calendrier à lui. C'est pour cette raison, il est extrêmement important pour chaque croyant qui vit sous terre. Il est extrêmement important pour chaque monde qui dit attendre bon Dieu tourner, attendre Jésus tourner pour la paix régner, pour le règne de 1000 ans établi. Il est extrêmement important pour nous connaître c'est quoi le calendrier de Dieu, c'est quoi le temps de Dieu. Et si bon Dieu un calendrier parle, nous-mêmes nous sommes l'autre calendrier, comment nous avons fait pour nous connaître l'événement? Comment nous avons fait pour nous connaître dans quel temps nous y est au point de vue de la prophétie biblique? Donc il est extrêmement important, frère mio, avec sœur mio, pour nous connaître c'est qui calendrier bon Dieu gagne. Et lorsque nous connaissons calendrier bon Dieu ya, eh bien nous connaissons qui moment événement yo pour arriver. Même si nous pas connaissons jour yo, même si nous pas connaissons l'heure, mais nous connaissons moment yo parce que bon Dieu bail moment yo que événement a privé. Paul te dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de vous écrire là-dessus. Vous savez déjà à quel moment le Seigneur viendra. Les chrétiens de Thessalonique, ils te connaissent dans quel moment bon Dieu a tourné. Pour qui ça te connaît? Parce que nek sa yo, parce que fils sa yo, parce que madame sa yo, parce que monsieur sa yo, ils te connaissent verser regard yo dans la parole de Dieu et moment yo écrit clairement dans la parole de Dieu. Et pendant l'étude Daniel là, m'bral nous des moments de la prophétie biblique côté événement pour y arriver. M'a dit nous aussi pendant l'étude ça, nous pourrons constater que il y a une série de bagages qui pas qu'arriver aujourd'hui parce qu'il y a des prérequis pour les prophéties de la Bible. Il y a des prérequis pour y arriver avant que prophétie soit accomplie. Donc, nous te mettons de midi à 14 heures. Nous te mettons des années pour certains événements pour y arriver. Même si nous avons des signes, des fois nous dit c'est prophétie qui a accompli, eh bien, la Bible mettait des prérequis. Et prérequis clairs dans la Bible là, avant prérequis ça y arriver, il y a un paquet de prophéties qui n'est pas capable d'accomplir. Donc, lorsque nous ne pas contre bagage ça,
n'importe qui monde capable de faire nous errer, n'importe qui monde capable de boucher nous, n'importe qui monde capable de faire nous aller dans la perdition en vous enseignant des erreurs. Mais lorsque vous plongez regard dans la parole bon Dieu, et pour plonger regard dans la parole bon Dieu, vous n'avez pas besoin de ce monde qui a plus de connaissances. Vous n'avez pas besoin de ce monde obligé à nos écoles bibliques. Et la majorité des écoles bibliques, ça ne sont pas que cimetières de la vérité. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. Juste mettre à genoux avec Bible ouvert, demander bon Dieu pour l'illuminer. Parce que la majorité des hommes qui est vraiment, qui font un peu gros bagaille au niveau du christianisme, majorité des hommes, même parmi les disciples qui ont marché avec Yeshua, n'ont pas de paquet de savoir. N'ont pas de temps que Paul, qui était un homme savé. C'était un paquet illettré dans ça était en plus gelade c'est machin de poisson yo était moun qui senti di yo te connait les yo mais monsieur ça yo bon Dieu mettait l'esprit dans yo li ba un paquet de connaissances et lorsque monsieur ça yo a parlé et bien pas aucun nèg qui a un cerveau qui capable de camper devant yo, pas aucun nèg qui a un gros diplôme qui capable de camper devant yo parce que en ce qui a trait à la parole de Dieu, le diplôme ne sert absolument à rien. En ce qui a trait à la parole de Dieu, c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Chers amis, puisque le livre Daniel là, c'est un livre essentiellement eschatologique, c'est-à-dire c'est un livre vraiment qui penchait sur les derniers jours, la fin des temps. Et au cours de l'étude ça, nous allons aborder ça, les doctrines amillénaristes, postmillénaristes et pré-millénaristes. Nous allons aussi aborder pré-tribulationnistes, post-tribulationnistes, attribulationnistes. Nous allons aborder tout thème ça qui vraiment des doctrines que monsieur a développé, monsieur qui créé théologie systématique là, qui a développé, et yon a contredit l'autre, yon a goumé avec l'autre, même si dans toute doctrine ça yo, ou a besoin un point commun quelque part entre eux, mais il y a une pile différence entre bagage ça yo. C'est pour cette raison, plus yon monde est vraiment versé dans la parole avec l'aide du Saint-Esprit, mieux que c'est, parce que depuis son tutelle dénominationnelle, et donc un pile problème pour vraiment son monde qui libre. Parce que chaque nègre, je suis capable de dire qu'il y a un pile dans gros tête pensante ça yo. Je te dis au début, il y a un pile là-dedans yo. Nègre c'est un paquet de tête pensante yo, c'est un paquet de gros théologiens yo, mais yo pas nécessairement spirituel. C'est pour cette raison je dis ou avez nous des théologiens qui ont des théologiens athées. Oui, il y a des théologiens qui ont des théologiens libéraux. C'est un paquet de monde. Bon conseil des théologiens même yo dit, c'est yo veulent démythologiser la Bible. C'est-à-dire enlever tout mythe qui gagne dans la Bible là. Et non, parmi mythes, c'est le monsieur Sayo, des théologiens, s'il vous plaît. Puis des têtes pensantes, des dénominations que nous connaissons, les baptistes, les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les presbytériens, les wesleyens, tout le monde Sayo, chaque dénomination, ça a des têtes pensantes qui a créé, qui a produit des doctrines pour eux, et ils ont boumé avec l'autre dans toute doctrine Sayo. Donc c'est pour cette raison, moi, lorsque vous me demandez qui dénomination mieux, je dis que je ne pas gagner dénomination. Je ne pas gagner dénomination parce que je ne pas voulu entrer en bas chaîne esclavage ça. Et parmi toutes dénominations, ça sont pas net tête pensante, mais souvent vide spirituellement, qui a la tête qui a créé doctrine ça et même dans théologien ça comme dit là, qui a été, il pas croire dans bon Dieu. Et dans théologien ça parmi les têtes pensantes qui ont pensé pour dénomination, ils n'ont pas cru dans le miracle. Comme on te dit au début, puisque la science définit ce qui sa vérité ailleurs, et puisque tout ce que la science ne peut pas voir, tout ce que la science ne peut pas expérimenter, pas exister, nous avons déclaré l'esprit pas exister, nous avons déclaré le miracle qui est capable, s'il n'est pas capable d'expliquer et scientifiquement, un miracle, eh bien, il faut. Et c'est Nek Sayo qui a créé doctrine Sayo. Donc,
il faut que nous sortions en bas tutelle ça yo, parce que souvent, Satan gen propre théologien parle. Satan gen propre l'école théologique parle. Satan gen propre séminaire parle. Et m'songe gon pasteur qui t'a prêché, et dans la prédication misséa, monsieur dit sorti dans cohorte pasteur, dans l'école biblique. Et parmi tout pasteur qui sorti, c'est celle lui-même qui pas de franc-maçon. J'ai des doutes là-dessus, mais monsieur dit c'est celle lui-même qui pas de franc-maçon. Tout net qui sorti pasteur dans l'école là, tout sorti franc-maçon. Et c'est moun sa qui diriger, c'est moun sa qui prêcher, c'est moun sa qui envoûter, c'est moun sa qui bon un passeport avec un visa aller simple pour l'enfer. Si on continue à rester sous tutelle moun sa yo, si on continue à rester suivre moun sa yo. La Bible dit nous vivons dans un temps vraiment côté bagay yo difficile, côté bagay yo vraiment confus pour plusieurs moun. Eh bien, si vous voulez sortir dans la confusion, ça, si vous voulez sortir dans la tête chargée, ça, yo, si vous voulez sortir dans la droite et gauche, ça, yo, eh bien, cherchez bon Dieu dans ton cœur et étudiez la parole. Si moi, je suis capable de dire, oui, je vais étudier la parole, même pas qu'on lit. Comment pour me faire pour me pas qu'on lit français, pas qu'on lit créole, pas qu'on lit anglais, pas qu'on lit espagnol, pas qu'on lit aucun autre dialecte, pas qu'on lit aucun autre dialecte, eh bien, prends Bible là, la Bible, monsieur fait même Bible sonore, qu'on y a, quand on pas qu'à lire, on qu'attendez. Ou qu'attendez, et lorsqu'on attendez, on va comprendre, et puis demander mon Dieu Saint-Esprit, inculquer parole ça dans nous-mêmes. La paix écrire dans le cœur, la paix écrire dans l'amour, la paix écrire dans l'esprit. Donc c'est une étude riche, riche, riche. Pour aucun monde pas manquer étude ça. Pour aucun monde pas faire faux bon à étude ça, parce que nous pourrons apprendre beaucoup, beaucoup de choses par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas moi-même qui pourrais apprendre nous, parce que moi-même tout me soit apprenti de la parole de Dieu. Et ça me remet avec la parole de Dieu, c'est une source intarissable liée. Je suis capable de dire, me dit souvent, ce que je sais de la parole de Dieu est une goutte d'eau, et ce que j'en ignore est un océan. Moi, je reste et demeure un éternel apprenti quant à la parole de Dieu. Plus je découvre mon Dieu à travers la parole, plus m'a senti vide encore. Plus bon Dieu a révélé ma parole, plus je me senti pas connaître assez. Donc c'est comme ça. Plus bon Dieu a bonne révélation, plus la bonne soif. Bon Dieu a bonne révélation avec toute soif pour capable toujours aller puiser dans la parole éternelle de Dieu. Donc que bon Dieu accompagne nous, m'attend-nous chaque 2 jeudis pour étudier ça, le livre de Daniel. Nous parlons vraiment bien, nous sentons excité pour vraiment étudier ça, tellement nous sentons bon Dieu pour bénir nous, tellement nous sentons bon Dieu pour agir, tellement nous sentons bon Dieu pour vraiment faire nous bénir, tellement nous sentons bon Dieu grand pile monde pour illuminer du haut des cieux. Bon Dieu dit par l'entremise du prophète Jérémie, vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bon Dieu pas dit, vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez avec connaissance. Bon Dieu pas dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous avez beaucoup de diplômes. Bon Dieu pas dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vraiment vous faites des sacrifices. Bon Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on met que nous ensemble pour nous chercher, bon Dieu. On met humilier que nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Oh, on nous humilier nous sous la puissante main de Dieu. On ouvre que nous, on ouvre l'esprit nous, on ouvre l'âme nous, on ouvre tout être nous ensemble pour mon Dieu envahir nous avec parole li, pour mon Dieu envahir nous avec l'esprit li, et nous capable de dire nous pas regretter. Nous pas regretter, chers frères et sœurs. Que bon Dieu bénisse nous, mais espérez-nous nous joindre, qui choye dans ça nous sommes partagés. Donc, étude prochaine, nous pourrons faire, elle n'est pas encore plus palpitante, parce que nous pourrons mettre Daniel dans le contexte, nous pourrons mettre dans l'époque Daniel qui écrit,
Et nous allons mettre aussi, nous allons aborder le premier chapitre dans Daniel là, pour nous voir vraiment belle merveille. Livre ça y est. Daniel qui gagne 12 chapitres seulement, mais c'est un livre qui est très puissant, c'est un livre qui est profond, c'est un livre qui est renfermé en pile vérité. Bon paquet de grands hommes et de savants du passé, nèg yo rend tête yo malade tellement te voulait comprendre le livre de Daniel. Mais bon Dieu dit c'est pas pour nous ça le fait. Daniel rendu à un âge avancé, Daniel te voulait comprendre ça qu'écrit. Daniel recevoir révélation yo et Daniel pas comprendre yo. Et non seulement Daniel pas comprendre yo, bon Dieu pour sceller yo. Sceller yo, et lorsque la connaissance va augmenter, les hommes vont connaître, ils vont comprendre, et ils vont apprendre vraiment de prophétie ça yo. Et je dis this is it. Et vraiment, nous, dans l'époque, ça, à côté, vraiment, le livre Daniel pour dévoiler par la puissance du Saint-Esprit. Nous trop petit pour nous dévoiler les secrets de la parole de Dieu. Nous trop petit pour nous dévoiler, nous, la profondeur du livre de Daniel. Nous trop petit pour nous chercher des vérités enfuies de la profondeur de ce livre, mais avec le Saint-Esprit de Dieu. Et par son illumination, nous avons arrivé, nous avons fait chemin ensemble, et lorsque nous arrivons au bout, nous avons dit gloire à Dieu, car Dieu seul est Seigneur, l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.